nous allons vous faire part de notre communication présentée par moi-même, Amizen Benalek, avec mon directeur de thèse, André Joyal, une communication qui porte sur l'organisation spatiale au service de l'innovation sociale à la wilaya de Tizi Ouzou, et plus particulièrement en Algérie, qui prendra place normalement dans l'axe territoire, dynamique territoriale et ruralité. Donc, en guise d'introduction, nous procéderons d'abord à la présentation de la trame de notre exposé, qui sera subdivisée en 5 parties. Ainsi, après avoir expliqué le pourquoi du comment d'innovation sociale en Kabylie, et plus particulièrement en Grande Kabylie, à travers la Wilaya Tizi Ouzou, nous allons expliquer en quelques lignes le contexte, en quelques mots, le contexte de la zone étudiée et le type d'innovation sociale dont il est question pour cette communication, pour enchaîner avec la méthodologie et finir avec quelques résultats de notre recherche exploratoire sur le sujet. Alors, pour être bref, on va dire, le but de cette communication est de faire ressortir le lien existant entre l'innovation sociale, concept polysémique ouvrant sur une multitude de pratiques, incluant tradition, modernité, avec l'organisation spatiale d'une manière générale d'une région montagneuse partagée entre une urbanisation galopante en pleine croissance et un espace rural non négligeable au vu de sa superficie ainsi que de sa densité humaine, on va dire qui est atypique vis-à-vis des autres territoires réputés comme étant ruraux d'une manière générale. Donc le contexte s'inscrit dans des recompositions territoriales de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont plongé cette région dans une série de mutations socio-économiques, socio-culturelles, aussi bien dans l'organisation sociétale que dans la séparation géographique des entités urbaines et rurales. Donc la question que nous nous sommes posée réside dans le fait que l'innovation sociale puisse faire figure de la forme, en quelque sorte, la plus parlante des manifestations du développement territorial au niveau de la montagne, de la haute montagne du Djurdjura, de la région de Tizi Ouzou. De ce fait, le mélange entre, on va dire, effets exogènes et endogènes de développement nous renvoie implicitement à cette distinction entre la relation un petit peu ambiguë qui existe entre le rural et l'urbain au sein du système territorial que renferme la montagne du Djurdjura, au sein de la wilaya Tizi Ouzou. Pour la suite, notre travail sera axé sur un type d'innovation sociale particulière qui ne concerne pas l'appareil productif d'un territoire en question, mais plutôt des changements, ou voire même des bouleversements dans la vie d'une communauté, en intégrant des mécanismes visant à la promotion des territoires ruraux dans une logique socio-culturelle et socio-économique. Pour cela, nous invoquerons le facteur innovatif que représentent les pratiques événementielles au sein d'une économie qualifiée d'introvertie ou du moins pas trop tournée vers l'extérieur, dans la promotion de son économie à travers son offre de biens et services et de ses procédés économiques de base. Notre hypothèse de départ consiste à promouvoir la culture locale à travers notamment la mise en avant des ressources spécifiques propres aux différents villages, dans le but implicite de propulser l'économie locale, rurale à un niveau plus productif et de sortir, on va dire, du rôle très simplifié, très réducteur de village dortoir, en quelque sorte. Et refuge, on va dire, d'une économie qu'on pourrait qualifier malheureusement de léthargique pour les territoires ruraux de Kabylie. Maintenant, pour ce qui est du contexte spatio-temporel de la wilaya Tizi Ouzou, ce contexte est caractérisé principalement par une persistance, une pérennité, on va dire, d'un mode de vie rural, porté par une tradition séculaire, ce qui indique quelque peu une transition vers l'urbanité, surtout en pleine montagne. On peut voir aussi ce qui est paradoxal, en vue de la première caractéristique, une transition d'une économie traditionnelle à l'économie de marché.
sous l'angle d'une mutation, on va dire, spatiale. Un autre phénomène ou une autre particularité de cette région réside dans les villes de montagne, avec un arrière-pays rural dominant composé d'un, on va dire, d'un réseau de villages qui entourent les petites unités urbaines des villes de montagne. Concernant les dynamiques territoriales, on peut parler d'une forme qui est, on va dire, assez inédite, qu'on peut qualifier d'initiatives locales foisonnantes, qui peuvent prendre plusieurs formes, notamment à travers, par exemple, on peut donner certains exemples de réussite, comme la gestion participative des déchets ménagers au sein de certains villages, suite au, on va dire, un désengagement ou une desserte en termes d'équipement public moins efficace, vu le réseau, on va dire, enchevêtré des villages au sein de l'arrière-pays des petites villes de montagne. Une organisation de la société entre modernité et tradition, qui est, on va dire, un phénomène assez intéressant à étudier, et des actions locales à visée sociale et environnementale, avec un mouvement associatif quand même assez conséquent, composé de commissions, etc., de jeunes. De ce fait, on peut dire qu'il y a un certain foisonnement en termes d'initiatives locales. Autre caractéristique de cette région, on peut citer l'exode rural, des petites unités urbaines de montagne, voire même de l'arrière-pays rural vers les métropoles régionales, et une spécialisation économique très très restreinte, ce qui est une conséquence directe de la localisation de ces peuplements en zone de montagne. Maintenant, vu le temps parti, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour parler de la méthodologie d'une manière exhaustive, donc je vais essayer d'être le plus succinct possible. Donc, pour mener à bien notre étude, en quelque sorte, on a décidé de privilégier une étude qualitative basée sur l'observation en immersion, une sorte de participation observante au sein des festivals, fêtes, etc., dont on a traité, de l'événementiel d'une manière générale, des entretiens exhaustifs et entrevues informelles avec quelques acteurs impliqués dans l'organisation des événements, on va dire, en question, ainsi que la réalisation d'un diagnostic territorial afin de sonder la portée de ces initiatives locales. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps d'expliciter le tout, on va dire, ou du moins les résultats de ce diagnostic territorial. Donc, vu le temps imparti et le format très très réduit de la vidéo. Donc, pour ce qui est maintenant des résultats, on peut dire brièvement que l'innovation sociale joue le rôle en quelque sorte métaphorique de digue et rempart du maintien d'une culture rurale ancestrale en premier lieu, à travers toutes ces manifestations socio-culturelles. Elle représente aussi un rôle d'équilibre spatial nécessaire à une urbanisation anarchique et démesurée, comme on peut le voir à travers, on va dire, les phénomènes d'étalement urbain et de mitage urbain, etc. Donc, l'innovation sociale à travers l'événementiel, on va dire, maintient cet équilibre nécessaire entre le rural et l'urbain dans une région montagneuse. L'innovation sociale aussi joue beaucoup dans la promotion du mode de vie rural, du mode de vie rural, pardon, et offre une liaison nécessaire entre tradition et modernité, en lieu et place d'une homogénéisation spatiale des modes de production de l'économie moderne. L'innovation sociale à travers l'événementiel, en prenant l'exemple de la jour, redonne ses lettres de noblesse aux milieux ruraux et leur confère une image de marque ô combien importante dans un contexte de concurrence mondiale des différents territoires, dans l'intégration des territoires à la mondialisation. On peut citer aussi comme résultat l'aspect durable de ces manifestations rurales qui s'intègrent dans les objectifs du développement durable concrètement, et aussi l'ouverture des populations rurales aux pratiques modernes et autres initiatives de l'entrepreneuriat social, comme résultat partiel du moins.
Maintenant, pour conclure en une seule phrase, j'espère, on peut dire que le milieu physique influe sur le développement de la vie en société en Haute-Kabylie. Sans rentrer dans une forme de déterminisme spatial, mais la transition du rural à l'urbain, malgré les hautes densités humaines au sein des milieux ruraux, est due principalement au fait montagnard. Donc, qui dit densité, dit concentration humaine, et invoque proximité géographique et proximité institutionnelle. Donc, ce qui favorise en quelque sorte l'émergence des événements suscités à travers l'événementiel, à travers la promotion socioculturelle de cette région de haute montagne de Tizi Ouzou. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous exhorte à ouvrir, on va dire, le débat avec plus d'exhaustivité, de profondeur durant la tenue du colloque. Donc, je vous remercie pour tout.